Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment, merci pour cette belle ambiance publique de ce midi. Malgré la place importante qu'elle occupe dans l'économie, l'agriculture est encore faiblement industrialisée en Côte d'Ivoire. À ce titre, la transformation de nos matières premières reste l'un des défis majeurs à relever. Bienvenue dans les jeudis de ce midi. Charles Blé, notre invité fil rouge du jour, est un jeune entrepreneur ivoirien qui transforme notre cacao ici pour en faire de la liqueur de chocolat. Trinquons donc au plaisir de partager d'agréables moments de télévision parce que c'est midi. Les jeudis de ce midi. Et inéluctablement, la télé utile. Des sujets diversifiés dans une ambiance folle et joyeuse avec des chroniqueurs et des animateurs de talent. Merci d'applaudir très fort Nadia Sabé. Nadia Sabé, oui, qui voyage beaucoup. Elle voyage à travers le monde. Exactement. Et d'ailleurs, elle nous vient de Boaké. Nadia, comment c'était? Racontez-nous un peu. Non, comment c'était Boaké? C'était magnifique. C'est là que j'ai vu que la vie de la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. C'est clair. À l'intérieur, il y a le show. À l'intérieur, on a... Yo, les gens de l'intérieur sont formidables. Et ils sont très chaleureux. Exactement. Franchement, j'ai bien mangé. Le spectacle qu'on a donné, les paflottages étaient vraiment dosés. Des drôles de femmes. Des drôles de femmes, vous allez tuer. Merci beaucoup. Docteur Philo, applaudissements également pour notre docteur en humour. Mais c'est... Philo, ça va, votre week-end? On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi. Vous étiez où exactement? Le week-end dernier. Le week-end dernier. Je partais à Boaké pour suivre le spectacle. Et vous êtes arrivé à Yamoussoukro? Non, je me suis arrêté à Tébissou. Ah, d'accord. Oui, parce que... Mais il faut le dire, c'est dû à peut-être quelques imprévus. Mais parlant de la Côte d'Ivoire, elle le disait tout à l'heure, c'est vrai que moi, je ne suis pas arrivé à Boaké. Je suis déjà arrivé, mais ce week-end, je n'y étais pas. Mais la Côte d'Ivoire est un merveilleux pays avec les infrastructures. Il n'y a pas seulement qu'à Abidjan, mais partout. Quand on voit l'autoroute déjà qui se profile à l'horizon, déjà, il y a un travail merveilleux qui est fait. Et il y a tout ici, on n'a pas besoin d'avion au pays, franchement. C'est très bien. Je suis fier de mon pays. En plus de la bonne ambiance qu'émettent les Ivoiriens, un peu partout, la bonne humeur, etc., etc. Si on a les infrastructures adéquates, ce serait vraiment l'idéal. Et si on arrive également, on va dire, à transformer nos déchets à travers le recyclage, ce serait vraiment parfait. Et la transition est tout trouvée pour recevoir à présent le conseiller spécial du directeur général de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. J'ai nommé M. Guy Dogbo, que je vous demande d'applaudir très fort. M. Guy Dogbo qui nous parle de la journée mondiale du recyclage. Bonjour M. Dogbo. Installez-vous confortablement sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Dogbo, avec vous, on parle de recyclage, mais avant, on aimerait bien savoir ce que représente, on va dire, on a parlé de l'économie circulaire, justement. C'est quoi l'économie circulaire? Est-ce que vous pouvez rapprocher, s'il vous plaît, le micro? Oui, je voudrais donc vous remercier. Je vous en prie. Je suis là ce matin, effectivement, pour parler de questions relatives au recyclage. Effectivement, le recyclage fait partie de l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire s'oppose à l'économie linéaire, qui est un modèle de développement économique
qui a toujours existé ici. On produit, on consomme et on jette. Alors, par opposition, donc l'économie circulaire, ici, on produit mieux, c'est-à-dire on produit en tenant compte des ressources, donc on réduit le gaspillage, on essaie de rallonger la durée de vie des biens que nous avons, et puis on redonne vie aux déchets. Et redonner vie aux déchets, c'est donc faire du recyclage. Et c'est la mission fondamentale de l'Institut de l'économie circulaire du district d'Abidjan que je représente ici et donc qui a pour objet de promouvoir ces concepts, de faire connaître les solutions innovantes proposées par les uns et les autres et de créer une dynamique entre les chercheurs, entre les Ivoiriens suscités. On reviendra rapidement sur les solutions innovantes, mais déjà, il est bon de noter que l'accumulation des déchets est un problème majeur pour les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, comment serait-il possible d'amener, selon vous, la population à changer de paradigme vis-à-vis de la gestion des déchets? Oui. Sinon, vis-à-vis même des déchets. Oui, vous avez tout à fait raison. Les questions de gestion des déchets, ce sont des questions très importantes et qui concernent tout le monde. Et il est bon pour nous de savoir que l'idée que nous faisons des déchets, il faut que ça change. Donc, changer de paradigme, c'est effectivement ne plus voir le déchet comme un déchet. Chez nous, à l'Institut d'économie circulaire, on ne parle plus de déchets, on parle de ressources. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, même le reste de nourriture, c'est une ressource. Tout est ressource, tout est transformable et tout est réutilisable et tout est objet de bien. Vous l'avez si bien dit parce que nous nous rendons bien compte que la majorité des pays développés fait du traitement des ordures une priorité environnementale, politique et également économique. Et le thème qui sera abordé à la Journée mondiale du recyclage est le suivant, les enjeux de la valorisation des déchets. C'est bien cela. Et ça va se faire à l'hôtel du district autonome d'Abidjan Plateau le vendredi 17 mars, donc c'est déjà demain à partir de 9 h. Qui peut venir ? Tous les Ivoiriens, tout le monde peut venir pour comprendre, pour voir ce qu'on peut faire de nos déchets, pour savoir que tout ce que nous avons autour de nous peut être objet de richesse, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans nos universités et surtout à l'INHP de Yamoussoukro qui demain viendra faire une présentation des produits réalisés. Nous avons également des inventeurs ou d'autres personnes qui produisent des objets. Ici, là, je tiens un crayon qui a été fait à partir des déchets de papier. Donc, c'est un crayon qui a été réalisé. Rien ne se perd, tout se transforme. Allez à l'information et puis vous verrez que votre vie changera. En tout cas, Monsieur Dogbo, merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du DG de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan et c'est avec des ovations que le public va vous raccompagner tout en rappelant que la journée mondiale du recyclage, c'est demain. Les enjeux de la valorisation des déchets à l'hôtel du district autonome d'Abidjan Plateau, vendredi, donc demain à partir de 9 h. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, le thème du jour est le suivant. Charles Blé, le jeune entrepreneur ivoirien à l'origine de la transformation de cacao en liqueur de chocolat. Et voici tout de suite le portrait de notre invité. L'invité fil rouge du jeudi. Enfin, après 2 ans de présence dans le secteur industriel, Blé Charles se révèle au grand public. En 2021, ce jeune entrepreneur se lance dans la transformation du cacao en liqueur de chocolat. L'idée est révolutionnaire dans la gamme des produits issus de la transformation du cacao. Cependant, son originalité remonte à l'expérience acquise par Charles depuis ses premiers pas dans le milieu professionnel en Italie en 2008. Désireux d'alterner emploi et formation, alors qu'il fréquente encore une école d'architecture dans la ville de Florence, il perd son emploi 5 ans plus tard, en 2013. Un déboire qui est loin de ramollir la témérité du jeune homme, convaincu que l'heure est venue pour lui de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'année d'après, naît Bleu Fashion, puis Angel Bridge.
2 entreprises respectivement actives dans les milieux de la mode et de la facilitation d'achat d'entreprises. La volonté de contribuer au développement économique de son pays, le désir de susciter l'innovation dans l'environnement hautement concurrentiel de la transformation industrielle, Charles Blé détaille ses ambitions et ses expériences sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva et son équipe du jeudi. C'était donc un texte écrit par Raymond Agier, lu par Marie-Ange Emiem. Et notre invité s'installe, il est chef d'entreprise dans la manufacture du cacao. Monsieur Charles Blé Goudé, pardon. Monsieur Charles Blé, bonjour. Bonjour. Vous êtes les volent. Et si même à voler, c'est ce que je fais. Ah, il y a moi deux boules là, tu sais. Je suis un enfant. Ou bien philo. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Comme le portrait le disait, vous êtes chef d'entreprise dans la manufacture du cacao, diplômé en commerce international et management des entreprises. Vous êtes à l'origine de la transformation de cacao en liqueur de chocolat. Je voudrais d'emblée et d'entrée de jeu vous féliciter pour cette belle et noble initiative. En tout cas, on en est fiers. Alors, vous avez exercé plusieurs jobs qui n'étaient pas vraiment en rapport avec ce que vous avez étudié, parce que vous avez étudié l'architecture. Alors, est-ce que on pourrait qualifier votre parcours d'atypique? Je veux d'abord saluer toute l'équipe de C'est Midi. Je veux aussi faire un gros coucou aux femmes, parce que nous sommes dans le mois de mars. Donc le mois de... Est-ce qu'elles sont là, les femmes? Est-ce que les femmes sont là? Super. Nous sommes bénis d'être des femmes. Ah oui, vous savez que le monde sans la femme ne peut pas exister. C'est clair. Aimons les femmes et puis bon, ne les mettons pas contre nous. J'ai envie de vous faire un tour de... Merci beaucoup. Voilà. Alors donc... Oui, je peux dire que le parcours est un peu atypique, mais vous savez, après, comme on dit, un parcours lycée, après aller rejoindre ma mère en Italie, continuer les études et tout, l'architecture, pour mieux comprendre la dynamique de création des choses. Et ensuite, le commerce international pour mieux maîtriser comment le monde fonctionne et tout. Et je pense qu'il y a eu des situations, comme on dit, qui ont créé des déviations. Mais quand ces situations arrivent, voilà, c'est pour mieux se remettre en cause et pour mieux puiser en soi pour créer quelque chose de meilleur. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça en même temps? Je veux dire, quand on étudie, qu'on doit, par exemple, alterner cela avec le boulot et des formations continues, tout cela. Comment ça se passe? Bon, ça fait partie aussi d'un certain type d'organisation. Parce que moi, comme j'ai dit, dans l'architecture, j'ai compris une chose, c'était le time management. Voilà, gérer son temps, savoir gérer son temps, savoir découper son temps pour pouvoir, comme on dit, au maximum, ne pas se fatiguer inutilement. Alors, de façon très, très pratique, comment est-ce que vous découpez votre journée? Bon, moi, je commence le temps du travail, voilà, qui est, je pense, 6-8 heures. Et ensuite, j'ai 2 heures pour me plonger dans les livres. Voilà, parce qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre. Donc, 2 heures pour me plonger dans les livres. Et après ça, je peux me reposer, comme on le dit. Mais il faut savoir que tout ce découpage du temps doit être utile après les 24 heures. Voilà, donc c'est comme ça que je m'organisais. Et j'arrivais vraiment à pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Donc on se dit, par exemple, 2 heures pour la lecture, 1 heure pour le sport, 2 heures pour étudier, on va dire, et puis aller bosser également. Aller bosser et tout, reposer la tête surtout, parce que le problème, c'est qu'on ne se repose pas assez. Voilà, pour pouvoir faire des grandes choses, il faut beaucoup se reposer. Voilà, ne soyez pas, comme on dit, distrait inutilement. C'est très important. Donc, je veux dire aux femmes, ne soyez pas distraites inutilement, parce qu'on a besoin de vous pour arriver à une révolution économique. Voilà.
Alors, à un moment de votre parcours, vous avez expérimenté la perte de votre emploi. Comment avez-vous vécu cela? Ça a été difficile parce que j'étais, comme on dit, en train de m'organiser pour pouvoir structurer ma vie. Et il y a eu ce coup de frein là. Et bon, c'était aussi dû au fait que la crise économique, comme on dit, qui frappait le monde après, comme on dit, la crise des subprimes, des pays comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne en sortaient difficilement. Donc ça fait que tout ce qui était zone manufacturière, fragile et tout, était obligé de tomber. Donc c'est comme ça que j'ai perdu l'emploi, mais ça m'a permis aussi de faire un bilan voilà, de ma vie et de comprendre que je pouvais aussi créer quelque chose qui allait me permettre d'être autonome. Ça commence à devenir intéressant. Oui. Docteur Philo, vous en pensez quoi exactement? Non, mais c'est quelqu'un qu'il faut féliciter déjà. Nous, je dis que c'est un cerveau qui est là. Voilà, c'est un véritable cerveau qui est là. Quand vous voyez ce monsieur, un Ivoirien, qui crée quelque chose comme ça fait plaisir. Et puis nous, les jeunes, et surtout, moi, j'ai aimé quand il a mis les femmes devant cette responsabilité. Cette responsabilité-là. C'est pour vous dire, c'est vrai que tout à l'heure, quand il était en train de dire non, nous sommes dans le mois de la femme, elles étaient là, c'est de nous les femmes, on parle. Mais il y avait un gros message derrière. Il vous a félicité pour la journée, pour le mois de la femme, mais en même temps, il vient vous mettre devant vos responsabilités. Jusqu'à la fin de l'émission, il risque de vous attacher. Ça, c'est clair. Voilà, les femmes. Voilà, et donc, c'est très bon, et surtout, pour l'engouement qu'il y a. Et puis j'ai bien aimé l'intervention de monsieur du recyclage qui est passé et j'ai beaucoup aimé. Ça rentre dans le même truc au fait. Il faut savoir profiter de tout le cacao. Il en profite. Quand il parlait des déchets, notamment de la nourriture, moi aujourd'hui, c'est un secret que je vous donne, ça fait au moins 4 mois aujourd'hui, j'ai seulement que 5 kilos de riz pour 4 mois chez moi à la maison. Alors que nous sommes 8. Alors, je ne gaspille pas la nourriture. C'est un secret. Je ne suis pas obligé de le donner. C'est une exclusivité. Je vous la donne maintenant. Les 8 personnes, il y a qui? C'est grain par grain. Hein? Les 8 personnes, il y a les neveux là. On est curieux en fait. Et c'est du là, ils sont là. Donc, en fait, rapidement, donc j'étais en train de dire, quand on prépare le riz, le gratin qui est là, moi je sèche ça. Après, quand ça dure, on pile, on remet dans la matière, ça fait du riz. Ça fait encore du gratin. Nous séchons encore, nous mettons dans, ça fait encore du gratin. Donc les 5 kilos, non, et parfois, on mettrait d'ava à la maison. On mettrait d'ava. C'est pourquoi j'ai aimé l'entrée du monsieur pour dire que non, même la nourriture, il ne faut pas gaspiller. Et 5 kilos de riz, 8 personnes, 4 mois, on va même au 5e mois. Je m'en félicite. Pas vraiment. Non, il n'est pas ava, il est méchant. Merci d'avoir partagé avec nous l'astuce. Merci beaucoup, docteur. Vous en pensez quoi? Bon, c'est un peu complexe. Un peu agni sur les bords. C'est un peu ça. Et tout. Mais pour rebondir sur le recyclage, il faut dire que c'est tellement important quand on voit le nombre de déchets qu'on trouve un peu partout. Je pense que si on structure bien le recyclage, on va pouvoir absorber les demandeurs d'emploi aussi. Voilà. On en était au bilan. Hein. Ouais. Donc, comme je disais, ça m'a permis vraiment de me remettre en cause. Tout à fait. Et par rapport à tout ce que j'observais autour de moi, je me suis rendu compte que les Chinois, quand ils sont en Europe, ils disent qu'ils viennent travailler. Nous, on dit on vient se chercher. Donc, je n'arrivais pas à comprendre ce truc-là. Et je me suis approché d'eux et j'ai compris une chose, c'est que si on arrive à tenir une filière de l'économie, on peut insérer des personnes et tout. C'est sur ça que j'ai commencé à me former pour pouvoir développer aujourd'hui. Et quelles sont les personnes de votre entourage qui vous ont véritablement influencé dans votre vie professionnelle? Bon, d'abord, il faut dire ma grand-mère. D'accord. Voilà, parce que ma grand-mère gérait vraiment beaucoup de personnes à la maison. Et à l'instar de Dr Philo. Même si ça reste à vérifier. Voilà. Et sa capacité managériale m'a permis de comprendre qu'il fallait vraiment exceller dans la gestion des hommes, comment est-ce qu'on met certaines choses en place et tout. Donc, elle a été le premier modèle. Ensuite, ma mère... Bien que n'ayant pas fait de cours spécifiques. Oui, parce que... De management. Au fait, voilà pourquoi je dis aux femmes... C'est ça, les femmes. Qu'elles doivent prendre leur position dynamique. Parce que la femme
a une capacité managériale innée. Voilà, tu peux donner un exemple simple. Tu peux donner du riz, de la sauce à une femme, elle peut te servir tout le monde, ils vont manger sans pression, elle sait gérer les humeurs et tout. Donc l'Afrique a besoin des femmes. Il faut que les femmes se réveillent. Applaudissez. C'est la façon dont il réclame les applaudissements là, qui me retient ici. C'est clair. Donc, ma grand-mère, ça a été le premier modèle. Ensuite, ma mère. Et il faut dire que j'ai croisé aussi des Italiens, des Italiennes qui ont vraiment fasciné ma façon de voir les choses. D'accord. Voilà. Et surtout, un ami chinois qui m'a montré, comme on dit, les secrets de leur prospérité. Voilà. Donc, après ce cocktail-là, je me suis senti prêt. Alors, en 2021, vous avez donc décidé de lancer votre business de transformation de cacao, de liqueur, en liqueur. Ça a été quoi les premières étapes et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? D'abord, et ça, je veux que vraiment toute la Côte d'Ivoire m'écoute bien, c'est très important. D'abord, il faut faire une analyse pestel de la situation. Voilà, c'est très important. Donc, quand vous faites une analyse pestel de la situation locale du pays, vous vous rendez compte que la dynamicité est forte. Donc, partant de cette dynamicité, la seule chose à faire, c'est de pouvoir créer de nouvelles filières d'économie. Et quand on regarde, on se dit que nous, on est les premiers producteurs de cacao au monde. Ce n'est pas petit. C'est du lourd, c'est du balèze. Voilà. Donc, partant de ce fait, j'ai pris mon temps, fait mes recherches, étudier, voir un peu toutes ces choses. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous pouvons améliorer la présentation du cacao à travers le chocolat. Voilà, parce qu'il y a tellement de nuances qu'on peut créer avec le chocolat. Et je pense que ça va aussi permettre au Made in Côte d'Ivoire, à l'image du pays, de s'imposer partout à travers ça. Voilà, donc. Et pour enchérir les informations que vous venez de donner, la culture du cacao représente 15 à 20% du PIB en Côte d'Ivoire, où elle emploie près de 600 000 paysans et fait vivre près du quart de la population. Donc, ce n'est pas rien. Voilà. Si nous sommes premiers producteurs de cacao, il est bon que nous puissions pleinement en bénéficier et en profiter. Voilà. On doit consommer aussi ce qu'on produit. C'est clair. Voilà, il ne faut pas donner l'apanage de la consommation du cacao qui a beaucoup de bienfaits et beaucoup d'avantages aux Suisses seulement. Oui, ça, au fait, pour enchérir, c'est par rapport à ça qu'on s'est dit avec notre team et tout, parce que nous avons créé notre team qui est la famille et tout, on travaille ensemble, on fait presque tout ensemble. Nous nous sommes dit que l'Ivoirien lambda ne bondit pas sur la tablette de chocolat. Voilà. Parce qu'il se dit que c'est un produit luxueux qu'il faut offrir de temps en temps et tout. Et nous avons regardé les statistiques parce qu'il faut dire aussi que les Ivoiriens doivent être curieux. C'est cela. Voilà. Donc, quand nous regardons les statistiques, nous voyons que la croissance de consommation d'alcool, voilà, c'est pas rien. Donc, nous nous sommes dit, si nous arrivons à adapter ça, en liqueur et tout, on peut mieux toucher les populations. C'est-à-dire la consommation sera encore plus facile. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons poussé sur la recherche de la liqueur de chocolat pour permettre à l'Ivoirien lambda de pouvoir consommer quelque chose qui fait notre fierté depuis le temps d'Houphouët-Boigny. Alors, quelle est la différence entre la liqueur de chocolat et les autres liqueurs qui sont déjà sur le marché? Oui, bon, il faut dire que beaucoup font des amalgames. Les liqueurs qui sont sur le marché sont ce qu'on appelle des crèmes anglaises. Voilà, qui sont plus rattachées au café qu'au cacao. Voilà, donc la liqueur de chocolat, c'est près de 75% de chocolat pur. Et les autres, en teneur, n'ont pas de chocolat puisque c'est du café et de la crème anglaise. Donc, nous disons que nous sommes en train de développer quelque chose où nous sommes comme des pionniers. Voilà, donc il faut nous encourager, il faut nous soutenir. Voilà, il faut pousser pour que, comme on dit, ça devienne quelque chose d'important. En tout cas, nous, on est en train de faire notre part. Hein. Oui, bien voilà. sûr. Mais je suis curieuse tout de même de savoir le degré, le taux d'alcool dans cette liqueur.
Bon, nous l'avons maintenu à 20%. À 20%. Oui, parce que, comme on dit... C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Voilà, il faut permettre aux gens de tenir lucides. Alors, loin de nous de faire l'apologie de l'alcool. Donc, c'est une liqueur, certes bonne, mais à consommer avec modération. Voilà. Exactement. Merci. Et j'espère que vous avez pensé à nous. Vous qui? Nous, les musulmans, nous qui ne touchons pas du tout à l'alcool, même une goutte, non. Est-ce que vous avez Êtes-vous convaincu de ce que vous dites, monsieur? Oui, devant la nation. Et le OK. Est-ce que vous avez pensé à peut-être cette liqueur non alcoolisée pour nous, Ivoiriens qui voulons consommer du... Oui, nous avons pensé... Vous savez, on a développé un cahier de charges qui nous permet de progresser selon le temps. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez au Japon, en Angleterre et tout, il y a des bières non alcoolisées à base de chocolat. Donc, c'est pour vous dire que les choses ont tellement évolué, c'est à nous de rattraper les autres. Exactement. Donc, si nous sommes réellement soutenus, on pourra faire ce genre de choses non alcoolisées pour permettre à tout le monde d'être satisfait. Nous, comme on dit, on progresse doucement, mais sûrement. Mais quand vous parlez de soutenu, depuis là, vous êtes là, allez, clairement, vous avez besoin de quel soutien? Bon, parce que c'est, excusez-moi, récemment, on a vu dans le journal télévisé, on a vu des produits d'alcool, des liqueurs qu'on a saisis à Nyama. C'est pourquoi j'ai vu le thème, j'ai dit, mais ça tombe bien. On ne sait pas où ça quitte, c'est fabrication artisanale. Et voilà, puis quand on voit ces bouteilles-là, c'est les mêmes bouteilles qu'on retrouve sur nos marchés. Et récemment encore, on a découvert encore des jus de fruits. Mais Caro, si on vous montre la fabrication, franchement, c'est des pommes, franchement. Donc quand on a un produit comme ça, dont on connaît l'origine comme ça, franchement, il faut aller clairement, vous avez besoin de quel genre de soutien? Bon, d'abord, il faut dire que le soutien doit être institutionnel. D'abord, il faut un soutien. Ça, c'est gros français. Allez-y, terre à terre, pour qu'elle puisse comprendre. Moi, il y a quoi à voir, les gars? Moi, j'ai quoi à voir? Le soutien doit être institutionnel, c'est clair. Allons-y, monsieur. Oui, le soutien doit être institutionnel. C'est très bien. Ça, c'est la première chose. Parce que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Tout à fait. Et ensuite, le Premier ministre, son Excellence Jérôme Patrick Hachi, m'attelle pour que nous puissions vraiment transformer les produits ici. Donc, il faut un soutien institutionnel réel. Il faut aussi... Il n'y a pas de projet qui démarre comme ça sans financement. Exactement. Donc, il faut aussi des financements adéquats. Et quand on parle de financement, le financement peut ne pas être seulement... le soutien peut ne pas être seulement financier. Financier, voilà. Peut ne pas être seulement financier parce qu'il y a le carnet d'adresse, il y a toutes ces choses-là à mettre, comme on dit... à notre disposition pour qu'on puisse exceller, Vous êtes à quel niveau de votre projet? Bon, là, nous sommes à la deuxième phase. Parce que la première phase, c'était de faire sortir le produit. Donc, nous avons opté, dans la première phase, nous avons opté sur ce qu'on appelait le goût signature. Ça veut dire permettre aux Ivoiriens de connaître ce goût-là, qui est nouveau. Et ensuite, dans la deuxième phase, se déployer complètement. Quel capital avez-vous investi dans ce business? Ce business-là, on a commencé par 3 millions de francs CFA, donc 5 000 € et tout. Et je peux dire qu'en associant les ressources matérielles et immatérielles, je pense qu'avec 5 000 €, on a pu débuter tranquillement, puisque la matière première est ici. Que sera donc la troisième étape? La troisième étape, c'est vraiment le déploiement. Voilà. Mais quand je parle de déploiement, ça veut dire l'unité manufacturière, voilà, bien la mettre en place. Et pour rebondir sur ce qu'il a dit et tout, c'est ce que je disais, les Ivoiriens ne s'informent pas. Et ça, c'est un problème. Certains Ivoiriens, voilà, ne s'informent pas et c'est un problème. Parce que quand vous lisez les dépêches et tout, vous vous rendez compte que pour qu'un produit, une eau de vie soit appelée whisky, il faut que ça dorme 3 ans. Donc, quelque chose qu'on t'a fait en 2 jours, ce n'est pas du whisky, c'est une bombe. Voilà, donc nous avons suivi toutes les formations. Voilà pourquoi nous parlons de troisième phase, qui est le déploiement de l'unité manufacturière qui va, comme on dit, ouvrir les portes de plusieurs choses. Voilà, comme la recherche interne, pour pouvoir développer encore toutes sortes de produits à base de cacao.
et même des produits encore du terroir et tout, parce que le mil, on peut l'exploiter. C'est clair. Il y a tellement de choses et tout. Il faut moderniser aussi le tchapalo, etc. Ben oui. Et le balai? Oh oui. C'est une question. Hein. Toutes ces choses ont besoin d'être modernisées. Voilà. Vous avez parlé de bombes tout à l'heure. Oui. De bombes en 3 jours. Oui. Au-delà de l'industrialisation, de la modernisation, également, il y a des règles qu'il faut forcément respecter, voilà, pour la santé des consommateurs. Oui, au fait, la Chambre de commerce en Côte d'Ivoire fait faire des formations. C'est cela. Nous, on a participé à plusieurs formations à ce sujet. Il y a même l'Institut Friedrich, je pense. Il y a le GIZ. Et ils donnent des formations sur comment est-ce que traiter ce genre de produits, comment avoir une bonne sécurité alimentaire, etc. Donc, nous avons suivi ce parcours. Donc, nous savons que nous sommes aptes voilà, à bien faire les choses. Parce que nous respectons beaucoup de choses. Voilà. Donc, et même au lancement de notre produit, il y avait même Codinorm, il y avait même l'Agence Emploi Jeune pour dire à quel point nous sommes rigoureux sur ce fait. Monsieur Charles Blé, vous avez besoin de quoi exactement pour passer à la 3e étape? À la 3e étape, il faut un bon financement. C'est-à-dire environ... Sait-on jamais? On ne sait jamais. Votre projet est tellement intéressant que... Bon, je pense que si on peut décoller à partir de 50-60 millions... 50-60 millions. Voilà, ça permet de déployer une bonne unité. Vous avez forcément contacté des banques? Oui, au fait, ici, les banques veulent que vous soyez déjà en pleine puissance. Voilà, donc nous nous sommes dit qu'on va se mettre en pleine puissance et je pense qu'on va discuter avec les banques sans problème. Votre nom, Charles Blé, là, ça vous a pas causé des ennuis? Oh, mamma mia. Il dit, oh, mamma mia. Mamma mia, io non posso dire a che punto. Au fait... Non, mais c'est terminé maintenant, je pense, parce que la Côte d'Ivoire va vers une réconciliation vraie. Oui, ça c'est... Au fait, le problème même n'était même pas politique. Le problème, il était économique parce que j'étais frappé aussi de la même sanction économique que Charles Blé Goudé parce qu'on avait le même nom. Donc, les ordinateurs bloquaient automatiquement. Donc, pendant près de... Vos comptes ont été gelés. Voilà, pendant près de 8 ans, 9 ans, je ne pouvais pas faire de transactions, je ne pouvais rien faire. Donc, ma mère vraiment a été géniale. Voilà, il a fallu que mon père, à son âme, se mette en rogne, comme on dit, pour envoyer des documents aux États-Unis pour leur dire que mon fils n'est pas celui que vous cherchez. Donc, toutes ces situations-là pouvaient me fragiliser, mais ça m'a permis de comprendre que il n'y a pas un obstacle qu'on ne peut pas surmonter. Je suis tellement dépassée qu'on est obligé d'aller à la pub. Je ne comprends pas. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité Charles Blé, qui est à l'origine de la transformation de cacao en liqueur de chocolat. Et voilà, juste avant la pub, on parlait de certains problèmes liés à votre nom. On ne sait jamais. Peut-être qu'avant, c'était un avantage. Mais bon, nous, ici, on ne fait pas de politique. Hein. On parle de votre activité. Alors, cette liqueur, il faut le dire... Cette liqueur de cacao est déjà à la phase de la commercialisation. Où est-ce qu'on peut se procurer le produit? Bon, nous travaillons avec beaucoup d'épiceries
Et nous sommes en train de développer un certain type de boutique qui va permettre aussi aux gens de connaître l'histoire du cacao. Ça veut dire que vous allez venir là, vous connaissez l'histoire du cacao parce que, bon, pour nous, le cacao doit être le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens puissent comprendre. Quand ils vont comprendre, ils vont pouvoir se plonger dans l'univers. Donc, nous sommes en train de travailler sur cette boutique-là qui va vous plonger dans l'univers du cacao et tout. Donc, nous travaillons les épiceries et tout. Je pense que sur nos pages, nos différentes pages et tout, ils peuvent savoir où ils peuvent se procurer cela sans problème. Est-ce que vous pensez que c'est un business rentable? C'est un business rentable, mais qui va durer longtemps. Parce qu'il y a des business éphémères. Voilà. Mais ce business-là, il a tellement de vertus que je pense qu'il va arriver très loin. Donc, si on a une vraie vision, une vraie perspective d'avenir, c'est le business idéal. Vous pensez également à la formation de certains jeunes à ce métier? Bien sûr, parce que c'est notre façon de développer l'industrie manufacturière qui va influencer la formation. Voilà, donc nous savons que nous avons besoin d'un certain type de jeunes et tout. Et ça, je voulais dire deux choses là-dessus. Il y a des gens qui me disent toujours non, vraiment, je n'ai pas de diplôme, donc ça fait que je suis un peu bloqué et tout. Je veux leur dire une chose. Les gars, sachez que c'est votre façon de créer, c'est votre façon de vous pousser vers la recherche de la réussite dans la discipline qui va faire qu'on peut vous prendre pour travailler, pour faire des grandes choses. Et pour finir, l'innovation ne trie pas. Donc n'ayez pas peur. Que tu aies le diplôme ou pas, sachez que vous êtes utile à cette nation. Et c'est très important. Et je veux vraiment encourager ces jeunes-là pour leur dire qu'on ne baisse pas les bras. Oh, voilà. Très, très belle conclusion, très, très belle chute. Également, merci pour ces mots d'encouragement. Et on sent que ça vient de vos tripes, c'est sincère. Et c'est avec une certaine force que vous le dites, et je pense que le message est bien perçu. Il serait bien aussi, parce que vous avez parlé de curiosité, il serait bien que les jeunes et les téléspectateurs qui nous suivent sachent qu'en plus du chocolat, il existe 4 grands produits dérivés du cacao, qui sont donc la liqueur et la pâte de cacao, le beurre de cacao, les tourteaux de cacao et la poudre de cacao. Alors, si vous ne faites pas de liqueur, vous pouvez faire autre chose à partir du cacao. C'est que si on a ri un peu, hein, mais et si on riait fort? Et si on riait fort? Nadia Sabé. Oui. Ça comment? Ça va super bien. Super bien. Hein? Aujourd'hui, on va aller... Mollo. Oui. On va pas rire fort. Si, on va rire, mais tout doucement. Tout doucement. Voilà. On va rire en cacao façon là. Aïe, la douceur. La douceur du cacao. Le goût de chat. C'est parti avec Nadia. C'est Nadia Sabé. On a dit tout à l'heure, il y a tout chez nous. On a un très beau pays. Et quand je dis un très beau pays, c'est un très beau pays. Tout à fait. Parmi les artistes de Côte d'Ivoire, je vais parler d'une aujourd'hui, exceptionnellement. Edoxy Yao. Vous pouvez m'envoyer la photo d'Edoxy Yao? Merci beaucoup. C'est une artiste interplanétaire, une personnalité publique aux rondeurs assez flagrant. Voilà. Merci beaucoup. Elle est très belle d'ailleurs. C'est ça, très bien. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand elle parle, on ne la croit pas. Aujourd'hui, je suis venue pour la défendre. Voilà. Et Doxy Yao a dit dans une radio de la place, il y a quelque temps, qu'elle a voulu, même pas qu'elle a voulu, elle a failli masser Chris Brown. Non, elle a failli masser Chris Brown. Elle a massé tout le staff de Chris Brown. Et au moment où elle devait aller masser Chris Brown, c'est le manager de Chris Brown. Et je répète ce qu'elle a dit. Hein. C'est le manager de Chris Brown qui a fait bizarre et puis elle n'a pas pu le masser. Mais Rihanna était là, non? Oui, j'en viens. Ah, d'accord. Ouais, j'en viens. Elle était là. Le manager de Chris Brown, comme elle a dit, c'est le frère direct de Akon. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle est partie à l'hôtel. Ils l'ont conduite dans la chambre de Chris Brown. C'est Rihanna même qui a ouvert la porte. Chris Brown était assis sur son lit, torse nu. Ils étaient parlé en anglais. Wish me. Elle était là. Elle comprenait. Mais voilà. Elle faisait genre comme si elle ne comprenait pas. C'est ça. Après, ils lui ont dit, bon, on te rappelle. Parce qu'il n'a pas voulu se faire masser sur son lit.
Il voulait un autre lit. Et en ce moment, l'hôtel n'avait pas encore de spa. Elle est restée en belle attendue jusqu'à minuit. Après, ils l'ont rappelé. Elle avait massé tout le monde. Hein. Elle avait massé toute l'équipe. Tout le monde, toute l'équipe. Et il voulait forcément que les doigts d'Oxy Yao lui passent sur le dos. Oui, forcé. Mais elle parlait dit non, elle vous dit qu'elle a... Vous ne croyez pas, je ne suis pas d'accord. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une grande artiste, elle a beaucoup de talent. Hormis le fait qu'elle chante super bien, c'est une grande esthéticienne. Voilà, donc il faut qu'on arrête de la minimiser. Voilà. Et quand on parle aussi de On a tout chez nous, Olivia Yassé nous a marqué, hein, comme on l'a dit, en 2021, elle a été Miss Côte d'Ivoire en 2021. Je disais, mais attends, de toute façon, Olivia Yassé a mis là-bas vers le Seigneur, là. Quelle Miss peut arriver vers le Seigneur? Non! Elle avait mis là-bas tellement haut. Très, très haut. Nous-mêmes, on est là, on dit, mais attendez. Donc, celle qui est venue, elle a tout fait. Elle a fait comme elle a pu. Franchement, elle a mis là-bas vers quand même un peu les nuages. Elle a dépassé un peu l'avion. Voilà. Elle n'est pas encore arrivée vers le Seigneur, mais elle a pu quand même. Voilà, une très belle femme. Maintenant, je dis, celles qui arrivent là, les filles qui sont en train de faire présélection, parce que le lancement, ça a été depuis le 9 février dernier. Ils ont lancé les présélections de Miss Côte d'Ivoire 2023. Mais les filles là, vous avez vu Olivia Yassé, vous avez vu Marlène. Vous qui venez là, si la barre n'a pas dépassé les nuages, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y va aussi de notre image. C'est ça. Bien évidemment. Voilà, donc, voilà, elle a mis là-bas vers... Ce sont des ambassadrices de notre culture. Exactement. Si vous ne pouvez pas dépasser Olivia Yassé, c'est-à-dire que là-bas n'a qu'à quitter pour aller, c'est-à-dire que ça va chez Jésus, de chez Jésus, ça va maintenant chez l'Éternel des armées. C'est pas la peine. C'est vrai. Déposez-nous ici. Ça, c'était mon garant. C'est parce que moi-même, vous voyez là, moi-même, j'ai dit à Boaké dans le rôle de femme, je suis mannequin. Oui, c'est parce que les saucisses sont trop dans ma vie, je n'ai pas pu grandir. Je suis mannequin. Je suis mannequin. Marlène, elle a fait... Mannequin petite taille, peut-être. Mannequin grand P. C'est moi. Oui. OK. C'est ça. Marlène que vous voyez là. Non, je suis sérieuse. Non, mais je vais dire que pour parler... Affairage.com. Oui, Marlène que vous voyez là. Elle pouvait mettre la barre encore plus haut. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas aurait comme Olivia Yassé. Olivia Yassé, on a grandi ensemble, c'est ma petite sœur. On a grandi ensemble, elle l'aimait faire malin et tout. Moi-même, je mangeais sa nourriture. Nadia. Oui. On t'a fait quoi? Non, je suis sérieuse. Quand donc il dit à la masse Chris Brown, vous l'avez pas... Non. Non, mais c'est vrai que ce qu'elle dit est drôle, mais il y a beaucoup de sens dans ce qu'elle dit. Les Ivoiriens, surtout quand les Ivoiriens, ceux qui viennent chez nous, on ne croit pas quand c'est Ivoirien, quand ça vient Made in Côte d'Ivoire, on n'y croit pas. Et on aussi dit qu'elle a failli masser Chris Brown. Les gens étaient là. C'est elle qui l'a dit, parce que c'est Edoxy Yao. Si c'était quelqu'un d'autre, on a dit oui, et c'est vrai. Mais Chris Brown, c'est pas un extraterrestre. Mais c'est les Ivoiriens qui cherchent ça pour dire, t'as massé Chris Brown comment? C'est les Ivoiriens. Et je vais profiter pour dire notre invité qui est en train de faire cette liqueur-là, il faut prendre la chose au sérieux, il faut le soutenir, il faut que les institutions soutiennent cela. Et nous, surtout avec le pourcentage d'alcool qu'il y a dedans, certains vont vouloir lever le coude. S'ils lèvent le coude, qu'ils sont saoulés, c'est un déco national. D'accord. Merci. Très rapidement, je veux saluer l'École supérieure. Désolée de t'interrompre, l'École supérieure de la Bonne Espérance de Cocody et Abobo. Merci de votre présence. L'activité, la cérémonie de retrouvailles festives pour le mardi 25 avril 2023 à l'espace culturel d'Angredjibi de 12h à 18h. Il y a également avec nous les femmes compétentes d'Abobo Quartier Bokabo. L'événement, l'association organisera la fête des mères pour très bientôt à Abobo Quartier Bokabo. Et puis, on n'oublie pas l'Institut Sainte-Marie de Cocody. Docteur Philo, c'est midi rétro. Nous sommes toujours en compagnie de Charles Blé. Mais il y a également Damien Charlet qui est passé sur notre plateau. C'est une histoire de Charles et de Charlet. Charlet, oui. Damien, c'était jeune. Il est originaire de Lille. En France, et donc on l'a reçu, il a 4 ans, alors il revient, c'est l'amour avec qui il est venu en Côte d'Ivoire. Je sais pas, c'est une fille baoulée qui l'a très mal. Il faudra lui poser la question. Il est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Question. Damien, un autre invité rétro. Viens, Damien, viens. Voilà, t'as chanté après. Rétro, c'est midi, avec Docteur Philo.
28 mars. C'est la nouvelle chanson de Damien. Oui, il est le concepteur de Abidjan Bluffer. On va regarder la vidéo qui date de cela, il y a de cela 4 ans. On l'avait reçu sur ce plateau. Bonjour. Damien, il est content d'être en Et dans la musique, j'ai fait des rencontres exceptionnelles qui m'ont marqué, qui m'ont permis déjà de progresser et de voir aussi certaines choses, certains projets. J'ai déjà donné des petits concerts sur Abidjan depuis que je suis ici. Pas mal de choses en très peu de temps. Donc de ça, j'en suis ravi. Et après, sinon, toujours parce que voilà, la musique, c'est pas évident, c'est aléatoire un petit peu. Mais sinon, ça serait d'abord m'installer pour avoir une stabilité financière, me remettre à faire du coaching ici, et en parallèle, faire ma musique, en fait. Voilà, c'est ça. Mais mon objectif, c'est la musique. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous encourager. Tout a changé, tout a poussé. Tout a poussé ici. Oui, mais je n'ai pas grandi encore. Alors, on va dire de là à l'art de 2019 à 2023, qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans la vie de Damien? Beaucoup de choses. Je pourrais écrire un livre avec tout ce que j'ai vécu. Beaucoup de choses. Bon, on parlait du coaching, donc beaucoup de choses dans le coaching. Et beaucoup de choses dans la musique. Dans la musique. Actuellement, j'en suis à mon 5e clip. Super. Donc voilà. Merci. Et quel est le message aujourd'hui que vous voulez apporter, on va dire, à l'Afrique? Bon, déjà, je me sens plus utile ici. C'est pour ça aussi que je suis ici, parce que je me sens utile et voilà, je me sens vraiment chez moi. Voilà, c'est mon pays de cœur, quoi. Il y a un adage qui dit derrière un blanc trop heureux en Côte d'Ivoire, il y a une femme baoulée derrière. Bon, elle est plus là. Il y a une femme baoulée qui se cache, voilà. Bon. On dit derrière un homme blanc trop heureux en Côte d'Ivoire, il y a une femme baoulée qui se cache. Bon, elle est plus là. Mais elle était là. Ah bon? Elle n'est plus là. Non, elle est plus là. Elle est partie. Et vous êtes un cœur à prendre? Ouais. Damien, dites la vérité. D'accord, très rapidement, Philo, on va conclure avec Damien. Oui, Damien, il est là pour la promotion de son single. Voilà. Cette chanson-là. Born in Africa. Le titre? Born in Africa, né en Afrique. D'accord. Donc voilà, parce que il faut être fier d'être africain, d'être né ici. Et oh, Happy Day, c'est un beau jour. C'est votre frère, il faut le soutenir, voilà. Il est avec nous désormais. Merci Damien. Damien, Bléchard, merci infiniment. Merci. On a été édifiés par votre passage, par votre parcours. Et vous avez tous nos encouragements, vous avez notre soutien. Merci. En attendant, bien évidemment, le soutien institutionnel qui ne saurait tarder. Sur ce, j'aimerais dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai été habillée par Fano Chris. Je remercie toute l'équipe, toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. On se dit à demain pour la finale. Bye bye. Merci.